Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane Boller. Bonsoir Olivier Dedé et bonne semaine. Vous avez grand air, vous avez passé un bon week-end, ça se voit. Vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir on va répondre à Robert et Patricia qui nous précisent être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquis, on en parlait il n'y a pas très longtemps, et ils souhaitent tous deux souscrire une assurance vie. Est-ce que ça vous paraît être un placement opportun, Stéphane, et quels conseils surtout pouvez-vous leur donner ? Eh bien, le contrat d'assurance vie est sûrement l'un des placements les plus utilisés par les Français, notamment parce qu'il répond à de nombreuses questions en matière de gestion de patrimoine. Le contrat d'assurance vie permet aux souscripteurs d'épargner, soit à l'aide d'un versement unique, soit à l'aide de versements programmés, tout en organisant la transmission de son patrimoine au jour de son décès. Y a-t-il des particularités, Stéphane, lors de la souscription à un contrat d'assurance vie pour les couples qui sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquis ? Comme nous l'avons vu la semaine passée, le Oui. régime légal de la communauté réduite aux acquis répartit le patrimoine du couple en 3 enveloppes. Une première enveloppe avec des biens communs tous acquis pendant la durée du mariage et 2 enveloppes privatives avec des biens propres, soit qu'ils aient été acquis avant le mariage, soit des biens qui proviennent d'un héritage. Donc au moment de la liquidation du mariage, que ce soit par décès ou par divorce, tous les biens communs sont répartis à 50-50. Oui, donc tout va dépendre de l'origine des sommes d'argent placées. C'est-à-dire ? Eh bien, il convient de savoir si les fonds appartenaient à la communauté, s'ils ont été acquis pendant la durée du mariage ou s'ils constituent un réemploi de fonds propres. Expliquez-nous ça, Stéphane. Eh bien, on distingue plusieurs cas. Dans le premier, l'un des 2 époux souscrit seul au contrat d'assurance vie pendant la période du mariage avec des capitaux appartenant à la communauté. En cas de décès du conjoint souscripteur, le conjoint survivant sera le bénéficiaire des fonds. Et que se passe-t-il en cas de divorce ? Eh bien, si le contrat a été ouvert par l'un des 2 époux, mais avec des fonds appartenant à la communauté, la somme sera répartie entre les époux égalitairement. Dans le second cas, le conjoint souscripteur apporte la preuve évidemment que les fonds placés lui appartiennent seuls. Oui, au jour du décès du souscripteur, le bénéficiaire pourra hériter des fonds. Attention toutefois à ne pas léser les autres ayants droit, notamment les enfants du souscripteur qui seraient nés d'un premier lit. Mais en cas de divorce, si les fonds proviennent d'une succession ou d'une donation, ils sont considérés comme des biens propres et il n'y aura donc pas de partage des sommes placées sur l'assurance vie. Attention toutefois d'ajouter dès l'adhésion au contrat une déclaration d'origine des fonds appelée d'emploi ou de réemploi, sinon le contrat peut basculer dans la communauté. Le troisième cas de figure, celui de Robert et Patricia, les époux souscrivent le contrat d'assurance vie à 2. Oui, cela s'appelle une co-souscription. On parle là forcément de biens communs. En cas de divorce, le contrat sera racheté et partagé égalitairement entre les 2 époux. Voilà qui est très clair. Robert, Patricia, un grand merci pour cette très bonne question. À votre tour de poser la vôtre sur le blog de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com, chronique à retrouver évidemment en podcast, sudradio.fr. On se retrouve demain, nous. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.